Petit petit surimi, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Webtoon. Ça faisait un moment, je suis vraiment désolée, mais entre les partiels et les vidéos que j'avais déjà prévues, j'ai vraiment pas eu le temps de lire des Webtoons pour vous donner des avis vidéo, mais ça va changer parce que j'ai recommencé mon blog, je suis au taquet maintenant, je vais revenir en force, ça va être incroyable, vous allez voir. Bref, je vous laisse avec la vidéo, c'est parti. On va commencer sans plus tarder avec les mentions honorables, les mentions spéciales. En gros, c'est quelque chose, enfin c'est des webtoons que j'ai lus, que j'ai adoré pendant l'année, mais que je pouvais pas forcément placer dans le top parce que je voulais vous présenter que la crème de la crème, mais je vous les mentionne, je vous mets les noms et toutes les infos seront en barre d'infos avec les articles liés, etc. Date First, Love Later. J'avais adoré notamment la relation fusionnelle entre les personnages et le soutien qu'ils s'apportaient au fur et à mesure de leur relation. J'ai également mis SSS Class Suicide Hunter, avec comme commentaire que le héros fait vraiment très bien son travail, il est vraiment très qualitatif et sa relation avec l'un des personnes que je vais éviter de vous spoiler est vraiment super intéressante et je pense que on a encore des surprises à découvrir. Ensuite j'ai noté Nanomachine, c'est vraiment un très bon titre, hein. Je voulais vraiment le mettre dans le top 15 mais c'était pas possible et du coup on parle vraiment d'un artiste des arts martiaux qui va obtenir une technologie qui dépasse son époque et franchement c'est une très belle histoire. Et ensuite nous avons Solo Spellcaster qui a un aspect en fait très RPG, c'est pour ça que j'ai adoré parce que j'adore les jeux vidéo un peu à la SAO tout ça. Et vraiment c'est un jeune homme qui est vraiment avec plein de compétences et bizarrement voir quelque chose qui se passe en donjon, c'est vraiment pas redondant, c'est vraiment pas chiant, j'aime vraiment. Et pour terminer, vraiment celui-là je voulais le mettre en 15e place ex aequo avec celui que je vais vous citer, mais bon je me suis dit on va arrêter de faire des doublons à chaque fois sinon le top 15 n'a plus aucun sens. C'était Tale of a Scribe Who Retires to the Countryside. En gros l'histoire met vraiment 15 ans à démarrer, c'est pour ça que du coup je ne l'ai pas mis dans le top 15, mais elle vaut vraiment le coup puisque ça va parler d'un écrivain raté qui va être recruté par un maître d'arts martiaux pour écrire en fait sa vie, etc., qui a eu des aventures avec lui, enfin, c'est vraiment incroyable, mais c'est vrai qu'elle a vraiment du mal à démarrer. Il y avait également en mention spéciale Release That Witch, où personnellement j'ai vraiment adoré parce que c'était vraiment cool, dans un monde où justement on persécute et on brûle les sorcières, de penser en fait à utiliser les sorcières pour améliorer le quotidien des gens, c'est incroyable comme idée. Même si ça reste un isekai. Il y avait également Leveling with the Gods, où il y a des chapitres où c'est un peu moins bon que les autres, mais que le héros il est vraiment super overpowered, du coup j'aime vraiment, et j'aime bien cet aspect gravir les paliers, franchement c'est peut-être mon petit côté geek. Et il y avait également Reformation of a Deadbeat Noble, qui est vraiment super bien écrit, et c'est vraiment des montagnes russes émotionnelles en fait, c'est vraiment une grosse masterclass, j'adore. Et il y avait aussi The Constellation That Returned from Hell, qui parle en fait d'un gars qui a passé 100 ans en enfer et qui va revenir pour sauver l'humanité. Alors c'est vrai que c'est un peu longué, hein, mais une fois que le héros sort des abysses, c'est incroyable. Pas une révolution du genre, mais franchement on enchaîne les chapitres un peu comme des cacahuètes ou des M&M's dans mon cas. Et j'aime bien aussi Hero Has Returned, donc notre héros est spécial parce qu'il a sauvé un autre monde en fait, juste avec la pensée de rentrer chez lui. Enfin, c'est vraiment un délire, un sacré délire, mais c'est comme incroyable comme histoire. Et j'aime bien aussi Seoul Station Dread, où notre héros a disparu en fait pendant un millénaire dans un autre monde, puis il revient et se rend compte que sa planète natale est défoncée par des monstres, que c'est la loi du plus fort qui règne et tout, et il va essayer de sauver son monde. Enfin bref, c'est vraiment une super bonne histoire. J'ai trop de webtoons à vous dire. Mais bref, là on passe sans plus tarder au véritable top 15, sinon cette vidéo va durer encore 30 ans. Je suis désolée, j'aimerais bien faire des vidéos que de 10-15 minutes, mais j'ai tellement de trucs à dire que avec moi c'est minimum 30 minutes en fait.
À la 15e place, j'ai mis 490K X-Life Ranker. Donc c'est un webtoon qui, avant même son arrivée en France, avait une notoriété de malade, à tel point que moi, j'en ai entendu parler. Parce que c'est vrai que je suis super au taquet sur les news K-pop, manga, animé. Mais c'est vrai qu'en webtoon, j'attends vraiment que ça sorte sur les plateformes françaises. Et là, pour le coup, j'ai découvert ce manga parce qu'il avait fait un tapage de fou dans son pays, quoi. Et donc, j'aime bien... Je vais pas trop vous parler de l'histoire, je vais plutôt vous parler de ce que j'aime, parce que de toute façon j'aurai peut-être des vidéos sur certains webtoons en particulier, ou des articles en particulier, du coup je m'attarde uniquement dans le top sur pourquoi je le mets dans le top, parce qu'il y a des points vraiment positifs, vraiment pour vous donner envie d'aller le lire si vous ne connaissez pas. Et ce que j'aime bien, c'est la hiérarchie qu'il y a avec des héros et tout. Part d'un héros qui est rang F et qui rêve d'être plus puissant et qui va voir un jour son vœu exaucé, parce qu'en fait il va justement... c'est dans le titre en fait, c'est 900 000 et quelques vies antérieures qui vont lui revenir en mémoire, et donc ça va complètement le chambouler et ça va exaucer son vœu quelque part. Et ce qui est original, c'est que c'est vraiment un héros qui sort de l'ordinaire, dans le sens que d'habitude les héros ils sont soit nuls et après ils sont ultra cheatés, mais il y a quand même un fil conducteur où ils ont un peu classe, un peu badass. Là en fait c'est un héros qui est spécial parce qu'il prend rien au sérieux, mais genre rien du tout. Il est dans son délire, il est très léger et c'est cool parce que il y a des arcs qui sont ultra sérieux parce qu'il faut quand même que l'histoire avance, et il y a des arcs qui sont vraiment osef, voilà, et c'est pas mal. Ça fait un peu penser à Gintama pour ceux qui connaissent l'anime. À la 14e place, il y a Reincarnation of a Battle God. Vous allez voir de toute façon dans mes tops en général, c'est soit des trucs qui font un peu geek en mode démon, donjon, réincarnation, soit des trucs en mode romance, historique, fantastique, enfin bref, c'est vraiment les deux genres que je lis le plus. Là, dans ce webtoon là, j'ai pas les mots, c'est une dinguerie, puisque notre héros est le dernier représentant de l'humanité, puisqu'il y a eu une guerre contre les dragons, ou je sais plus contre quoi, et ils ont perdu, et donc il va faire un bond dans le temps, je crois 10 ans auparavant, pour essayer de tout changer, de ne pas recommencer les mêmes erreurs, et de pouvoir tout simplement changer l'humanité, sachant qu'en plus il s'est fait trahir, enfin bref, et donc il va essayer de combattre les démons et les dieux. Voilà. En toute honnêteté, mon personnage préféré c'est le méchant. Je suis vraiment une nana très fan des vilains, mais là pour le coup, le méchant est vraiment grave stylé. Et en plus, il y a de l'action, mais également de l'humour. À la 13e place, il y a Ranker's Return. Alors il me semble que c'est un remake. Moi perso, je n'ai pas lu l'ancienne version. Je n'ai lu que le remake qui donc date de 2021, quoi. Donc notre héros est le joueur le plus doué d'un jeu qui s'appelle Arena. Il est top 1, mais sur un coup de tête, il va se dire ok j'en ai marre, il delete son compte. Mais malheureusement, sa famille dans le même temps va faire faillite, et donc il se dit qu'il va peut-être rejouer pour pouvoir gagner des sous et se sauver de la pauvreté. L'histoire a été améliorée et les dessins également. Et personnellement, j'ai adoré ce principe-là qui est quand même assez réel, bien qu'on touche aux jeux vidéo. Ensuite en 12, il y a Solo Max Novel Newbie. Donc moi j'aime bien, quand j'ai vu Newbie ça m'a attiré, étant moi-même un Bambi et très nul en jeux vidéo, et pourtant j'adore ça, vraiment je suis très fan. Je connais plein de trucs mais je suis tellement nulle. Même mon copain des fois il me dit mais c'est tellement simple, mais clique, et moi je fais mais j'arrive pas, je suis vraiment un Bambi très clairement, mais j'essaie de m'améliorer de jour en jour. Enfin je dis ça mais ça fait 10 ans que j'essaie de m'améliorer. One day, I have a dream. And my dream will become true. Moi je vous le dis. Bref, dans ce webtoon, notre héros est le seul à être youtubeur et à connaître la fin du jeu auquel il joue et qu'il stream sur sa chaîne en avance. Donc du coup, par rapport à tous les autres youtubeurs, lui il connaît déjà la fin. Et à mesure que son jeu se termine, il sait que le jeu va terminer et il sait pas trop qu'est-ce qu'il va faire après. Et à mesure que le jeu se termine, les gens ils ont de moins en moins d'intérêt pour le jeu, pour les vidéos en relation avec ce jeu, et donc lui il n'arrive plus trop à vivre de son activité de youtubeur. Techniquement c'est juste un youtubeur de jeux vidéo, enfin t'as compris, mais bref, eux ils appellent ça YouTube. Et donc il décide de ne plus jouer à ce jeu vidéo jusqu'au jour où le jeu va rattraper la réalité, c'est-à-dire qu'en réalité son monde va se transformer, va être comme le monde du jeu. Sauf que les autres ils sont paumés, ils connaissent pas la fin, mais lui il connaît déjà la fin dès le départ, donc il va pouvoir avoir des techniques pour éviter de crever, pour pouvoir s'en sortir, pour gagner de l'argent. Moi j'ai trouvé ça assez cool parce que étant fan de SAO, Sword Art Online pour les intimes, j'ai bien aimé ce concept de beater, donc c'était la contraction de beat et de tricheur en fait.
Et donc en fait c'est le bêta-testeur et le tricheur, donc en fait c'était quelqu'un qui avait déjà joué aux jeux vidéo, qui connaissait déjà la fin, et donc même si maintenant il est en situation délicate, c'était pas vraiment un tricheur, mais il avait déjà les tips pour pas trop tomber dans les pièges et tout. Et donc j'ai bien aimé ce webtoon qui me faisait un petit peu penser à SAO, qui était aussi à mi-chemin entre Solo Leveling, qui est selon moi une masterclass intergalactique, et Lecteur Omniscient, qui est une agréable surprise webtoon. Et vraiment, je pense que ce webtoon est vraiment une masterclass. À la 11e place, j'ai mis The Dark Magician Reincarnates After 66 000 années. Vraiment, je ne comprendrai jamais les Coréens, enfin les gens qui font des webtoons avec des titres super longs. Franchement, au plus simple, c'est au plus efficace, c'est au plus court, c'est au plus efficace, c'est... Enfin bref, je suis fatiguée, d'accord. J'allais dire c'est le jet lag, mais pas du tout. Je suis toujours en France, c'est pas du tout le jet lag, n'importe quoi. Mais bref, il va falloir innover niveau titre parce que déjà c'est long, c'est chiant et c'est spoilant. Mais heureusement que l'histoire elle est vraiment incroyable. Le héros est vraiment un magicien surpuissant. Il a été scellé pour l'éternité comme mon bébé Gojo. Mais franchement, je peux pas trop détailler l'histoire sans spoiler. Déjà le titre est ultra spoilant, mais incroyable, vraiment lisez-le les yeux fermés. À la 10e place, il y a Return of the Mad Demon. Pareil, ça spoil de fou le plot, mais bref, c'est un homme fou d'arts martiaux qui a volé un trésor sacré et qui va se faire en fait défoncer. Voilà, il va un peu payer le truc. Et les combats sont ultra fous, vraiment les combats sont incroyables. C'est encore plus barré que dans God of High School. Et il avait volé le trésor uniquement parce que il n'aimait pas le seigneur. Voilà, j'aime pas quelqu'un, je lui vole son truc, je m'amuse. Le souci, c'est qu'il va très vite avoir un retour de bad karma parce qu'en fait il va pas pouvoir fuir, en fait il va pas pouvoir échapper à ses poursuivants et donc il va avaler le trésor, un petit peu comme un certain Gugus aux cheveux roses a avalé les doigts de Sukuna, et ensuite il se donne la mort. Yeah! Franchement c'était un très bon projet de carrière, mais en tout cas il va donc être envoyé à l'époque où il n'avait pas encore de force et il va devoir tout réapprendre et franchement incroyable, allez le voir. À la 9e place, il y a Purple Soul. Là c'est un petit peu différent de tous les webtoons dont je suis en train de vous parler, tout simplement puisque c'est dans l'onglet Canvas si je dis pas de bêtises, puisqu'il s'agit d'une Instagrammeuse qui je crois est sur Twitch et TikTok de base, qui s'appelle Beku, qui a en fait créé son webtoon et je crois qu'elle a même gagné un concours et franchement les dessins sont incroyables, mais surtout l'histoire est incroyable et honnêtement je vais pas du tout vous spoiler parce que j'avais prévu d'en reparler dans une vidéo spécifique parce que j'ai vraiment énormément de choses à dire sur Purple Soul, mais tout ce que je peux vous dire c'est allez le lire, allez le regarder, c'est vraiment une claque autant visuelle qu'au niveau des émotions et de l'histoire. Et la preuve, il est en top 9, hein, il fait partie de mes webtoons préférés de l'année, franchement, allez le voir. À la 8e place, il y a Pour ne pas mourir. Ça, c'est Darling qui me l'a conseillé parce que lui, il lit encore beaucoup plus de webtoons que moi. Et quand il l'a vu, il m'a assailli de messages. Et effectivement, il avait raison, c'est incroyable. J'ai pas beaucoup lu cependant, donc du coup, je pourrais pas trop vous donner trop d'avis, mais le peu vraiment que j'ai lu déjà, c'était une claque monumentale. J'ai adoré notre héros qui vit dans la rue, qui a vraiment une vie de merde, mais littéralement. Mais j'aime bien ce côté un peu réel, vraiment, c'est quelque chose qui arrive tous les jours, des gens, des SDF, enfin bref. Sauf que lui, en plus, le pire, c'est qu'il a vraiment une vie horrible dans le sens que même dans la rue, il est battu, écrasé, gazé, laissé pour mort. Enfin bref, les pires trucs lui arrivent, mais son seul objectif, c'est de se relever et de devenir plus fort, et évidemment de se venger de ses harceleurs, chose qu'il va réussir à faire bien entendu, mais on va suivre le process. Il est tellement prêt à tout que il s'en fout des valeurs, il est même prêt à perdre son honneur. À la 7e place, il y a également Incompetent Villain, qui je crois s'appelle aussi Munong. Je sais pas comment ça s'écrit, ça se dit, mais voilà. Donc en fait, c'est tout simplement un lycéen qui a une apparence ultra banale, mais qui en fait est un héros obscur. Moi perso, j'aime bien les côtés anti-héros. Et il use de sa force et aussi de ses pouvoirs psychiques, parce qu'il y a des pouvoirs psychiques, pour tuer. Vraiment, c'est un assassin, donc en fait notre héros est un serial killer. Ne faites pas ça chez vous les enfants. Mais honnêtement, la particularité, et c'est pour ça que j'ai continué à lire sur le webtoon, parce que de base, je trouve ça assez malsain quand même d'avoir un héros qui fait ce genre de truc, et ben c'est que dès qu'il tue, il y a une mystérieuse personne qui a la capacité de remonter dans le temps pour que il n'ait pas tué cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, il tue, mais finalement il tue pas parce qu'on remonte dans le temps et la personne vit toujours. C'est chiant pour un serial killer. Et donc il va être pris dans une boucle temporelle, il va essayer de démasquer qui essaye de lui mettre des bâtons dans les roues, et ça se pourrait bien que ce soit quelqu'un de très proche de lui. C'est un webtoon, je vous le cache pas, qui est glauque, mais en même temps qui arrive à être comique. Je sais pas trop comment vous expliquer ça, parce que vraiment, enfin, je
pense que vous êtes en train de vous poser la même question, mais quelle est l'utilité d'un méchant qui ne peut pas tuer? Très clairement, aucune utilité. Donc vous allez voir que vraiment l'histoire elle est incroyable. À la 6e place, nous avons Second Life Rancor. Donc le héros a un frère jumeau qui a disparu 5 ans avant le début de l'histoire. Et un jour, une montre qui appartenait à ce frère jumeau décédé va apparaître, va lui être remise. Donc il va découvrir cette montre qui appartenait à ce frère et il se rend compte que c'est autre que le journal intime de son frère avant qu'il décède. Et il va se rendre compte surtout que c'est un assassinat puisque son frère jumeau savait qu'il allait mourir. Apprenant la vérité sur le décès mystérieux de son frère, le héros va décider de gravir une tour pour obtenir vengeance. C'est vraiment un drama, oui bien sûr, un webtoon que j'ai vraiment adoré, à mi-chemin entre Elite, pas la série pour ados, mais le livre élitiste, je vous mettrai la photo, et Erased, vraiment pour ceux qui connaissent le manga, parce que le héros a vraiment une très belle évolution malgré ses 3000 compétences. En fait, c'est un héros aussi cheaté qu'One Punch Man, mais on tombe pas dans la redite et dans le bah, de toute façon il est cheaté, il va forcément gagner. On arrive vraiment à avoir du stress quand il est dans une situation un petit peu perdue d'avance, quoi. Même si on sait qu'il est cheaté et qu'il a 3000 compétences, mais on arrive toujours à vibrer. Et en plus de ça, tous les autres personnages en plus du héros sont badass et stylés. Le monde est un peu chelou, vraiment le monde est un peu bizarroïde. Mais la vengeance est quand même très bien scénarisée et c'est pas de la baston ou de la violence pour de la violence, c'est pas... voilà. À la 5e place, il y a High School Mercenary. Donc suite à un accident d'avion dont le héros est le seul survivant, le dernier a dû mener une vie de mercenaire, sauf que 10 ans après, il va revenir auprès de ses proches. Donc, pendant 10 ans, tu penses que ton fils ou ton frère est mort, et 10 ans après, il se réveille comme une fleur, et toi tu ne doutes pas que c'est un tueur. Malgré que ses proches le croyaient mort, il va se faire réaccepter par sa famille et va tenter de mener une vie ordinaire en allant au lycée, mais évidemment ce sera un véritable challenge. Pour le coup, c'est un webtoon sans magie, et moi en ce moment je recherche de plus en plus des webtoons assez ancrés dans la réalité, genre des gens qui vont en cours, des gens qui vivent la vraie vie, la vie dure et tout, et qui se relèvent, qui deviennent de plus en plus forts. Personnellement en ce moment c'est mon kiff, c'est mon mood quand je lis des webtoons en ce moment. Franchement les combats font monter la pression parce que en fait les combats sont mortels, et étant donné qu'ils n'ont pas de magie ou de possibilité de retourner dans le temps, tu te dis à tout moment mon héros il peut mourir, il lui arrivera des trucs de ouf. Là des personnages ultra attachants et l'histoire est vraiment ultra bien construite. Moi perso je lui mets l'étiquette dinguerie. Là franchement on est vraiment dans le top 5 donc du coup ça commence à être chaud. Le 4e webtoon, franchement celui qui est dans le top 4 de mes préférés de l'année 2021, c'est L'expert de la tour tutoriel. Pareil je crois qu'il m'a été conseillé par Darling, de toute façon c'est quasiment lui qui me conseille tous les webtoons. Et sinon il y a aussi une nana que je suis sur Instagram, mais ça c'est plus pour le côté romance. Et donc effectivement on a des chapitres lents, ça met du temps à se mettre en place, donc du coup c'est un peu chiant. Les suivis de chance, la preuve, moi je l'ai fait, il est dans mon top 4. C'est vraiment une trop bonne œuvre et le héros est vraiment ultra surpuissant, même s'il n'est pas très attachant, je dois l'avouer. Et surtout ses disciples sont incroyables, les disciples sont géniaux. Et le pire c'est que c'est pas lui vraiment le seul héros, même ses potes autour sont un peu des héros à leur façon parce qu'ils vont contribuer à le faire pour Europe, et ça c'est incroyable. À la 3e place il y a J'ai élevé une bête. Pareil ça m'a été conseillé par Darling qui dit jamais de la romance, mais quand il avait vu Amon en mode petit chat, petite panthère, il a trouvé ça trop cute, il me l'avait envoyé et j'avais bien aimé, du coup j'ai lu et j'ai surkiffé. Donc c'est tout simplement une héroïne qui a vraiment une enfance éclatée au sol, genre ponctuée de misère et de coups, et qui un jour va en fait apprendre qu'elle est la fille de l'empereur. Donc du coup il va la récupérer dans son palais, sauf qu'elle a un demi-frère et une demi-sœur qui sont jumeaux les deux, et ça se passe pas très bien avec eux, autant vous dire qu'ils essayent de foutre des bâtons dans les roues dès le départ. Elle est traitée comme une moins que rien, mais elle va serrer les dents, serrer les fesses, avoir une éducation pour espérer plus tard en fait survivre quelque part. Au départ elle n'a pas du tout de prétention au trône, mais on va voir que quand elle grandit, par la force des choses, elle va s'imposer et finalement se révéler être une meilleure impératrice que sa sœur, puisqu'apparemment le frère est censé être con et le père voulait donner au départ à la sœur le royaume. Et finalement à mon avis il va donner le royaume à sa fille, enfin sa fille aînée, qui finalement est entre guillemets la bâtarde, puisqu'il a eu hors mariage avec une meuf du peuple quoi. Au passage, moi je suis team Dilf, vous le savez, les darons c'est mon kiff, bon, les animés, les séries, tout ce que vous voulez. L'empereur est incroyablement beau, mais qu'est-ce qu'il est BG,
et j'aime bien son histoire parce qu'on voit vraiment que même s'il y a eu une histoire sincère, parce qu'il est vraiment la mère de l'héroïne, et bien la réalité te rattrape et des fois on perd de vue notre amour, nos objectifs. La vie, la routine fait que les choses changent et ça peut vraiment créer des histoires ultra tristes, mais franchement j'aime beaucoup ce personnage, ils sont incroyables. Franchement, incroyable. Par contre, même si la petite sœur légitime, on va dire, qui est née du noble, est belle, mais qu'est-ce qu'elle est horrible! J'ai envie de la baffer. Mais bizarrement, son frère jumeau, je l'apprécie plutôt pas mal. Et Amon, on en parle d'Amon. Amon, je suis amoureuse de lui. Très clairement, je l'aime. Et j'aime également la maid, donc la servante, la dame de compagnie de l'héroïne, qui est vraiment super sympa. Et d'ailleurs, je crois que le frère jumeau est amoureux d'elle, sans compter que les dessins sont divins. Je l'ai dit, Amon et le daron de l'héroïne sont super potes. À la seconde place, je pense que vous l'avez vu partout, moi je l'ai découvert grâce à Instagram, c'est Like Wind on a Dry Branch. Une histoire qui n'a rien à voir avec le genre romance classique, c'est vraiment trop cool et original. Parce qu'ici, il n'y a pas de lycéens battus ou de jeunes princesses qui ont été mis à l'écart. Notre héroïne est une femme, une vraie, qui a déjà des enfants et qui même est veuve. Donc notre héroïne était déjà une mère, mariée, nanana. Elle perd son mari du jour au lendemain et malheureusement n'ayant plus de ressources, elle va être contrainte d'être la maîtresse d'un comte. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il a kidnappé sa fille, il l'a réduite en esclavage et comme elle veut sauver sa fille, elle va devenir l'esclave de ce comte pour sauver sa fille. Mais au moment de retrouver sa fille, puisqu'en fait il va cacher où est-ce qu'il avait séquestré sa fille, il va décéder ce comte, donc du coup il ne saura pas du tout où se trouve sa fille. C'est vraiment ballot, sachant tous les sacrifices qu'elle a dû faire. Et donc l'héroïne qui devait être enterrée vivante, parce que oui, le gars a la force à se marier, il dit pas où elle est sa fille, il décède, mais il veut pas qu'elle vive sa vie après, il veut qu'elle soit enterrée vivante à côté de son cadavre, c'est vraiment glauque, enfin bref. Donc au moment d'être enterrée vivante à ses côtés, elle va être sauvée de justesse par un joli beau gosse, sauf que ce beau gosse se révèle être un tyran. Autant dire qu'elle tombe de carrément si là, mais vous pensez bien qu'il n'y aurait pas d'histoire, il n'y aurait pas de webtoon s'il n'y avait pas une romance qui allait se nouer entre ce tyran et cette jeune femme qui d'ailleurs, rappelons-le, doit toujours retrouver sa fille et il y aura des révélations par rapport à ça. Enfin, laissez tomber, c'est une histoire incroyable. Je pense même qu'au jour d'aujourd'hui, il fait vraiment partie de mes webtoons favoris, au-delà d'être dans mes webtoons de l'année 2021. Roulement de tambour! Vous devez vraiment vous demander, vous devez vraiment être en sueur pour savoir quel est mon webtoon préféré de l'année 2021. Ça va peut-être choquer plus d'un, mais mon préféré, c'est subjectif, encore une fois, c'est Viral Hit. Alicia, c'est le plus classique de réel, la vie, la vraie, la dure, quoi. Celle qui te fout des claques dans la figure. Hein, eh bien, c'est un lycéen qui, malheureusement, est une victime. Il passe son temps à se faire harceler, tabasser et réduit à l'état animal, pire qu'un caca, par ses camarades tous les jours. Et notamment l'un de ces harceleurs, c'est un youtubeur qui va commencer à poster en fait ce qu'on appelle des stuff movies. Ne faites pas ça les gens, c'est vraiment mal. Les stuff movies, c'est des vidéos où on montre vraiment des véritables scènes de passage à tabac ou de viol et qu'on poste ça sur internet. Et bizarrement, les gens sont vraiment glauques, mais ils adorent voir ça parce que c'est réel. En fait, ils aiment pas voir la fiction, ils aiment vraiment voir des vrais trucs dégueulasses qui se passent. Et donc du coup, ça va faire plein de vues et il va se faire de la thune grâce à ces stuff movies. Et donc, étant donné que notre héros, il en a marre de se faire tabasser comme une merde et qu'en plus sa mère est à l'hôpital et doit payer les frais, et ben il se dit pourquoi pas faire la même chose. En gros, il va créer une chaîne où il met en scène des snuff movies, mais c'est chorégraphié en fait, et il va gagner de l'argent. Comment lui est venue cette idée? C'est vraiment drôle et c'est pour ça que je vais vous raconter ça dans cette vidéo. L'un des harceleurs, c'était le caméraman du gars qui le tabasse, l'a un petit peu menacé et lui a demandé de venir chez lui parce qu'il a une bonne connexion internet pour pouvoir streamer. Parce qu'il est streamer, le caméraman, et donc du coup il vient streamer chez lui. Sauf que le héros faisait des nouilles pendant ce temps-là et il va trébucher sur le caméraman. Mais c'est un truc complètement con parce que après le caméraman va se mettre à le tabasser, donc ils vont se battre et tout entre eux parce que ah t'es con, tu m'as renversé tes nouilles, nanana, je suis en train de streamer, qu'est-ce que tu fais? Sauf que quoi, ils ont pas enlevé le stream, c'est-à-dire que les gens qui étaient en live, ils voient la baston. Et là ça commence à ramener des gens, ils commencent à liker, ils commencent à noter des trucs et tout. Et de là ils se sont dit pourquoi pas on va s'allier nous deux pour faire une chaîne où justement on met en scène des combats. Sauf qu'en fait c'est des combats qui vont upgrader à chaque fois, puisque les héros et les différents protagonistes de cette chaîne YouTube vont à chaque fois devenir de plus en plus forts et donner en fait des techniques pour pouvoir survivre, gagner des combats, même si on est frêle, on est tout fin et qu'on a un passé de victime. Je vous le cache pas, c'est glauque, mais le concept est ultra intéressant et je crois pas avoir déjà vu ça dans d'autres dramas, films ou autres. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, vraiment n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner,
à partager, franchement ça me ferait vraiment plaisir et ça m'aiderait beaucoup, et surtout à me dire en commentaire quels ont été tes webtoons favoris de l'année 2021 et si tu as des trucs qui sont sortis en 2022 que tu es en train de lire et qui te plaisent. Moi j'aime bien découvrir et échanger avec vous à propos de vos goûts. Sur ce, passons une bonne journée, passons une bonne soirée. Diana.